Bonjour les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler d'une plante que j'adore qui s'appelle la brahmi. Son nom latin est Bacopa monnieri et elle est à ne surtout pas confondre avec le gotukola qui est appelé en latin Centella asiatica. Ce ne sont pas les mêmes plantes même si elles ont un effet en fait similaire par rapport au cerveau. Donc ce sont deux plantes qu'on peut souvent confondre et en France on peut souvent retrouver le gotukola à la place de la brahmi. Donc il faut vraiment faire attention au nom latin. Généralement c'est ça qui fait foi dans vos mélanges de plantes. Donc comme je vous le disais en introduction, c'est une plante qui est tonique cérébrale et qui est souvent utilisée avec ce qu'on appelle en fait un anupan, c'est-à-dire un adjuvant qui va permettre de bien le faire passer dans les tissus profonds de notre organisme. Et donc en général on l'utilise avec soit du lait, soit du ghee, donc c'est souvent un anupan qui est d'origine animale. Donc plusieurs recherches scientifiques ont été menées pour prouver l'efficacité de la brahmi sur notre cerveau et notre organisme et les premières ont été publiées en 1982, donc je vous partagerai les études scientifiques en barre d'infos, je vais vous les mettre dans la barre d'infos, dans la description pour que vous puissiez voir. Alors bien évidemment c'est écrit en anglais mais c'est assez facilement compréhensible. Aujourd'hui, d'autres études scientifiques sont encore menées pour vraiment comprendre l'étendue du pouvoir de cette fabuleuse plante qu'est la brahmi. Donc on en découvre encore tous les jours à son sujet. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des effets qui ont été donc prouvés scientifiquement par le passé au sujet de ce que la brahmi peut nous apporter. Vous allez voir que c'est une plante qui agit sur différentes sphères. Il faut savoir que c'est une plante qui est tridochique et donc je préfère vous préciser tout de suite que c'est une plante qu'on pourra donner aussi aux enfants et aux personnes âgées et vous allez comprendre pour les personnes âgées qu'elle est vraiment eh bien une formidable aide pour préserver notre cerveau et éviter justement d'avoir la maladie d'Alzheimer ou des maladies comme la maladie de Parkinson par exemple. Donc tout d'abord, elle permet de donner une meilleure qualité à nos pensées. Elle permet de sortir en fait de la spirale de négativité qu'on peut avoir avec notre mental et elle permet aussi d'avoir un meilleur contrôle sur nos pensées. Donc quand on souhaite justement se désaturer, éviter de trop penser, d'être trop pollué par ses pensées et son mental, elle permet cela. Donc elle permet vraiment de retrouver un contrôle et une qualité de pensée. Et des études scientifiques ont été menées sur un panel de personnes qui ont pris la brahmi pendant 3 mois à raison de 350 à 400 mg par jour et on a vraiment vu une amélioration de la qualité de leurs pensées justement. Elles étaient beaucoup moins négatives et elles arrivaient vraiment à se contrôler, donc avoir un état mental qui soit beaucoup plus sain et beaucoup moins intrusif pour elles finalement. Avoir des pensées qui soient juste des pensées naturelles mais sans trop se polluer l'esprit. La brahmi booste aussi différents types de mémoire. Et, par exemple, elle permet de beaucoup mieux retenir sur la mémoire à court terme. Donc lorsque l'on découvre quelque chose ou que l'on souhaite apprendre quelque chose, elle va permettre de l'apprendre tout de suite et aussi de moins vite l'oublier sur le temps. Donc ça fait travailler la mémoire à court terme mais aussi la mémoire à long terme. Par ailleurs, ce que l'on va apprendre va être beaucoup mieux consolidé. Ça c'est parce que la brahmi est riche en protéines kinases qui permettent justement de beaucoup mieux conserver en fait ses pensées, enfin ce que l'on apprend, ce que l'on a appris dans notre cerveau. Et elle permet aussi, la brahmi permet aussi d'avoir une meilleure mémoire spatiale. Par exemple, quand on va oublier quelque chose, mon chéri, si tu passes par là, c'est pour toi. Ça permet de retrouver ces objets quand on a déposé quelque chose et qu'on ne se souvient plus où c'est. Eh bien notre mémoire spatiale aussi peut être un peu affaiblie ou fatiguée et donc la brahmi va permettre de booster cela. La brahmi permet aussi de ralentir le vieillissement du cerveau parce qu'elle possède des propriétés antioxydantes qui permettent donc de conserver eh bien, le plus longtemps possible nos cellules. Elle combat les radicaux libres et empêche les dommages oxydatifs dans le cerveau, ce qui la rend vraiment intéressante pour sa protection. Elle augmente également les niveaux naturels d'antioxydants que l'on peut avoir dans l'organisme, tels que la superoxydine dismutase, qui permet en fait de piéger les radicaux libres produits par notre métabolisme. Donc, la brahmi aide également au développement des terminaisons nerveuses, formant ainsi davantage de synapses entre les nerfs de l'hippocampe et de l'amygdale, région où la mémoire se forme. Ce qui va donc avoir pour effet positif d'augmenter la quantité et le volume ainsi que la vitesse de communication entre les différents nerfs. Du coup, on va pouvoir réfléchir beaucoup plus vite et avoir une entrée en fait, d'idées ou de pensées qui va être aussi beaucoup plus forte.
De nombreuses études ont été menées sur l'impact que pouvait avoir la brahmi sur les maladies que sont Alzheimer et Parkinson, parce que la brahmi est aussi une plante qui va détoxifier énormément le sang, puisqu'elle augmente eh bien, l'épaisseur des vaisseaux sanguins et permet du coup de beaucoup plus éliminer les toxines que l'on peut avoir. En fait, son effet bénéfique sur la maladie de Parkinson s'explique parce que la brahmi tue certaines protéines que l'on appelle alpha-synucléines et qui sont responsables de tuer les cellules créant la dopamine. La dopamine qui est un neurotransmetteur très important et qui est en porte-à-faux quand on a la maladie de Parkinson. Donc elle permet de préserver cela et donc d'éviter et de prévenir cette maladie. La brahmi est une plante également que l'on appelle adaptogène. Elle est très bonne aussi pour réduire les états d'anxiété car elle abaisse le cortisol et donne de la bonne humeur. Donc on l'a vu tout à l'heure, elle permet aussi de contrôler la qualité et l'état de ses pensées, ce qui a donc un effet direct sur notre capacité à gérer notre stress. La brahmi est aussi très réputée pour pouvoir réduire l'acidité gastrique, notamment lorsque l'on a des ulcères, donc lorsque l'on a notamment l'hélicobacter pylori dans son système digestif. Elle va permettre de le combattre et de d'accentuer la création de mucine, donc qui permet de créer comme un pansement gastrique dans notre système digestif et donc d'avoir moins d'acidité. Donc la brahmi, vous pouvez la retrouver sous différentes formes. Celle qui est la plus courante et moi que j'utilise le plus, c'est la forme poudrée, bien évidemment, sous forme de poudre. Donc j'avais acheté la marque Orospirule en Inde, dans le Tamil Nadu également, comme pour le Triphala. Donc je vous montre son aspect. Elle est un petit peu grisâtre, un peu couleur sable, de sable mélangé à de la terre. Et alors elle a une odeur particulière. Une odeur finalement de plantes un peu vaseuses, si je puis dire, les plantes qui poussent généralement au bord des étangs. Ça me fait ça me fait penser à ça quand je la sens. Ça me fait vraiment penser à ça. Mais vous pouvez aussi la trouver sous forme de ghee ou alors sous forme d'huile. Et alors ce qui est intéressant avec la forme d'huile, donc ça s'appelle Brahmi Thailam, vous pouvez l'appliquer directement sur votre peau et elle est très bonne en Ayurveda, on l'utilise beaucoup pour calmer les inflammations, qu'elles soient musculaires, cutanées ou encore articulaires. Il vous suffit juste de la chauffer dans vos mains ou si vous la souhaitez chaude, vous pouvez aussi la faire chauffer dans un chauffe-huile par exemple ou dans une petite casserole en veillant à ne pas vous brûler bien évidemment. Et vous l'appliquez en massant bien pour bien faire pénétrer les principes actifs de l'huile. Donc elle a un effet justement sur l'inflammation, elle va permettre de désenflammer votre douleur et donc de beaucoup moins avoir mal quand vous avez ces problématiques. Concernant la prise de la brahmi, il ne faut pas dépasser les 6 grammes par jour. Vous pouvez en prendre entre 2 à 6 grammes en fonction de ce pourquoi vous allez la prendre. Il sera plus pertinent de la prendre le matin, l'après-midi ou le soir. Il faut savoir aussi que la brahmi a un pouvoir sur la suppression de l'appétit. Donc pour les personnes qui ont un petit appétit ou qui ont un appétit un peu irrégulier, je pense notamment aux personnes kapha et aux personnes vata, il faudra toujours la prendre avec ce qu'on appelle un dipana, c'est-à-dire quelque chose qui va permettre d'augmenter le feu digestif. Donc vous pouvez la prendre avec un petit peu de gingembre par exemple, ou encore de la poudre de cardamome. Vous pouvez mélanger les deux et la prendre ensemble. Si jamais vous avez des problèmes d'inflammation cutanée, la brahmi sera alors à mélanger avec un petit peu de poudre de neem, en fonction de ce que vous allez avoir, donc ce seront surtout des inflammations de type pitta. Vous pouvez utiliser donc de la poudre de neem ou alors de la poudre de curcuma et mélanger avec la poudre de brahmi afin de vous faire une petite pâte avec un petit peu d'eau et ensuite vous l'appliquerez directement sur votre peau. Sinon vous pouvez aussi utiliser donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la brahmi Thailam. Pour les femmes enceintes, je déconseille formellement de consommer la brahmi, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de recherches scientifiques qui ont été effectuées à ce sujet. Pour les personnes aussi qui ont un rythme cardiaque qui est lent, il faudra éviter de consommer la brahmi, puisqu'elle a tendance à détendre et donc à ralentir le rythme cardiaque également. Voilà les aventuriers, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir l'étendue des actions de la brahmi ou vous la faire découvrir tout simplement. Évidemment, tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo n'est pas exhaustif, hein, il y a encore beaucoup d'autres champs d'action sur lesquels peut intervenir la brahmi, mais j'ai dû faire un choix parce que sinon la vidéo aurait été trop longue et c'est impossible bien évidemment de vous faire un listing avec toutes les actions tellement il y en a. Donc
J'espère que ça aura été clair. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous avez des questions à son sujet, au sujet de cette plante. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous a plu et bien évidemment à vous abonner pour découvrir encore de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Au revoir les aventuriers! Vous pouvez retrouver mon nouvel e-book saisonnier intitulé Vivre un automne apaisé avec l'Ayurveda sur mon site Soins Verts de Sophie dans la section e-book. C'est un e-book de 131 pages qui aborde différentes thématiques pour vous aider à soutenir votre énergie durant toute la saison de l'automne, comme des recettes adaptées à chaque constitution ayurvédique, les plantes de l'automne, des conseils contre la chute de cheveux automnale ou encore des rituels et des soins à refaire à la maison. Je vous souhaite une très belle lecture et j'espère qu'il vous plaira. À bientôt les aventuriers!